T'inquiète pas, t'es la seule qui est là, mais on va enregistrer la présentation afin que les autres puissent la visualiser s'il y en avait qui ne pouvaient pas assister ce soir. Yeah. Oh, right. You're good to record, Rebecca? Yeah. And just let me know when you want me to advance the slides. Sounds good. Je pense qu'on va commencer puisqu'on donne la chance aux gens de visualiser lorsque c'est enregistré. Donc, pas faire attendre, on va commencer la présentation. You can start recording, Rebecca. Je me présente, moi c'est Margot, je suis ingénieure, je suis bénévole avec le programme Ville du futur avec Ingénieurs Canada et Engineers of Tomorrow. La compétition, c'est pas une compétition, c'est une expérience Ville du futur. Elle a lieu en français et en anglais. C'est la première fois cette année qu'on fait une version complètement française. Je suis là aujourd'hui pour aider Rebecca avec la partie française de la présentation. S'il y a quelque chose que j'aimerais qui ressortirait de ceci, c'est que c'est expérience Ville du futur, c'est très, très, très flexible. Donc, ça laisse la chance aux enseignants de modifier le projet comme qu'ils pensent que c'est la meilleure chose à faire avec leur classe. Les chansons, si vous nous demandez si c'est possible de faire quelque chose, la réponse va être oui. C'est très flexible, il y a beaucoup de différentes façons qu'on peut faire l'expérience. Puis juste donner une petite raison pourquoi que l'expérience Ville du futur existe, originalement, c'est compétition Ville du futur qui a lieu principalement aux États-Unis, mais des écoles canadiennes qui participent aussi. Et puis, ceci, l'expérience, ça peut servir un peu comme on peut faire l'expérience un an, voir comment ça va. Puis si on aime ça, l'année prochaine, on peut participer à la compétition. Donc, l'expérience... Oh. Bonjour Julie. Bonjour. Donc, on vient tout juste de commencer. OK. La session est enregistrée aussi, donc si jamais pour le début, mais vous n'avez pas manqué grand-chose. Donc, l'expérience Ville du futur, c'est une version beaucoup plus flexible que la version compétition Ville du futur. Ça laisse la possibilité aux enseignants de modifier comme qu'ils veulent avec leur classe l'expérience Ville du futur. Donc, c'est une chose à retenir de cette présentation, c'est que vous pouvez pas mal faire n'importe quoi. C'est très, très, très flexible. On peut aller à la prochaine. Next slide, Rebecca. Donc, l'équipe de Ville du futur 2023, moi c'est Margot, je suis bénévole francophone pour aider avec la version francophone de l'expérience Ville du futur. Kim Bouchard est avec Ingénieurs Canada, elle apporte du soutien à l'expérience Ville du futur. Rebecca est la personne qui fait tout. C'est elle qui est responsable du programme. Ça fait plusieurs années qu'elle fait cet événement. Et puis, comme je disais tantôt, c'est la première fois qu'on fait une version complètement francophone de l'expérience Ville du futur. Sarah est avec Engineers of Tomorrow aussi, puis elle s'occupe des mentors. Donc, elle s'occupe de recruter les mentors, puis parrainer avec les différentes classes qui sont inscrites. Juste pour vous donner un aperçu, on est rendu, je pense, à peu près 30 inscriptions de classes francophones à travers le pays. Du côté anglophone, how many classes registered, Rebecca? I think... Sorry, I had to find my unmute. Sorry, about 130. So 130, environ 130 classes du côté anglophone. Donc, ça grossit à chaque année.
On apprécie énormément que vous vous soyez inscrits à ceci. On réalise que c'est du travail pour vous, mais on est là pour vous apporter du support. On veut le faire aussi facile que possible pour les enseignants qui participent à cet événement. N'importe quel moment, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. N'importe quel moment pendant tout le semestre, si vous avez des questions, envoyez-nous un courriel. Il va nous faire plaisir de vous répondre et de vous fournir les informations que vous cherchez. Next slide. Donc, comme je disais, c'est une participation nationale. On a des équipes ou des classes qui participent de partout à travers le pays, qui participent à l'expérience Ville du futur. Prochain. Donc, comment ça se passe dans la salle de classe? Mais essentiellement, on a un ingénieur bénévole qui vient de partout à travers le Canada et qui va travailler avec votre classe pour faire un défi. Puis le défi cette année, c'est construire une ville zéro déchet. Je vais vous montrer plus tard le site web où il y a toutes sortes d'informations pour aider les élèves à accomplir ceci. Essentiellement, c'est ce que c'est. L'ingénieur va faire environ 3 visites. On leur demande de faire 3 visites. C'est virtuel. Toutefois, on essaye de parrainer les ingénieurs qui sont dans les mêmes régions que les écoles. Donc, ça pourrait arriver que le mentor va être dans la ville où votre école est et puis il va peut-être offrir d'aller dans la classe faire des rencontres en présentiel. Mais les attentes sont virtuelles. Si jamais que ça fonctionne présentiel, c'est correct aussi. N'importe quoi est permis. Next slide. Pour les dates, le 1er février, à 11h, heure de l'Est, il va y avoir une rencontre avec 3 experts dans le domaine de zéro déchet. Cette session-là, on réalise que ça peut peut-être pas tomber dans les bonnes heures pour votre classe. Elle va être enregistrée, donc vous allez pouvoir la visualiser à un temps qui convient à votre classe. Si vous êtes disponible au moment où la session va avoir lieu, les élèves vont pouvoir poser des questions aux 3 experts qui vont être présents. On demande aux mentors d'entrer en communication avec vous avant le 6 février. Ensuite, le 3 mai, vos élèves vont soumettre la présentation. On a un template de présentation qui va être disponible pour les élèves. Et puis, le 10 mai, c'est ce temps-là qu'a lieu le showcase où il va y avoir des ingénieurs juges qui vont évaluer les présentations et fournir du feedback. Margot, that's a mistake. The May 11th is the French showcase. Sorry. Le 11 mai. My mistake. Le 10 mai, c'est en anglais, c'est ça? Oui. Yeah. Oui. OK. Ça fait le 11 mai, on va modifier ça. Donc, le 11 mai, ça va être le showcase. Un rappel que ce n'est pas une compétition. Donc, les élèves vont présenter, puis les juges qui vont être présents, mais c'est plutôt pour donner du feedback, pour donner des commentaires sur ce qu'ils ont plus aimé ou ce qui aurait peut-être place à amélioration. Peut-être que vous allez dire, rendu ce temps-là, mes élèves ne sont pas prêts. C'est correct. Ils peuvent venir présenter quand même. Ils peuvent montrer qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à date. Même si ce n'est pas complet, c'est correct qu'ils viennent. Ça va être de façon virtuelle. Puis, on a malheureusement pas assez de temps pour faire plus qu'une présentation par classe. Donc, on a beaucoup de groupes. Ça fait une présentation par classe. Donc, peut-être vous allez choisir une équipe dans votre classe pour faire la présentation. Peut-être vous allez diviser les rôles où quelques élèves vont travailler sur la portion résidentielle, quelques élèves vont travailler sur la portion commerciale, quelques élèves vont travailler sur une autre portion de la ville. On va vous donner toutes sortes d'exemples plus tard. Et puis, peut-être que quelques élèves seront responsables de la présentation et de la présenter le 11 mai. Donc, c'est flexible, vous pouvez le faire comme vous voulez. C'est juste des idées qu'on vous donne sur comment procéder. La prochaine diapositive. Quelques questions qu'on a reçues au fil des ans. Les visites se font-elles en personne ou virtuellement? Comme que je disais, c'est principalement virtuel où les mentors sont attendus de vous rencontrer virtuellement, mais si ça fonctionne en personne, c'est parfait.
de quoi les mentors parlent avec les élèves, de n'importe quoi. Ils sont là pour les aider. Il y en a qui sont gênés, les mentors. Ils ne travaillent pas avec des jeunes habituellement. C'est des ingénieurs qui sont connaissants dans leur domaine. Si les élèves ont des questions, vous pouvez les envoyer aux mentors à l'avance pour qu'ils puissent se préparer. Mais c'est vraiment là pour aider les élèves. Si vous essayez de communiquer avec votre mentor puis il ne vous répond pas, j'espère que ça ne va pas arriver. Si jamais ça arrive que vous avez des difficultés à le rejoindre, laissez-nous savoir, soit moi ou Rebecca, et puis on va faire les démarches nécessaires pour le faire fonctionner. Si l'ingénieur a du mal à établir un lien avec les élèves, c'est des ingénieurs, comme je disais, ils sont pas enseignants. Il y en a des autres qui sont peut-être moins habitués à travailler avec les jeunes. Encore, ça ne devrait pas arriver, mais si vous avez de la difficulté, laissez-nous savoir. Puis on verra qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Attendez pas trop tard, envoyez-nous un courriel. Qu'est-ce qui se passe si je change de classe, d'école ou de rôle? Ça peut arriver, les choses changent. Soit vous pouvez laisser le projet continuer avec la personne qui va prendre votre classe, puis nous, on peut les accompagner là-dedans. Qu'est-ce que les ressources qui sont fournies? Rebecca, do you want to go on the website? Donc, on a un site web. Can we do that at the end? At the end. If that's okay? Okay. OK, c'est ce qu'on va faire. On a un site web avec Ingénieur Canada, puis à la fin, on ira vous montrer qu'est-ce que les ressources qu'il y a là-dessus. Next slide. Donc, qu'est-ce que la prochaine étape? Vous allez recevoir au courant des prochains jours une invitation pour participer à la session du 1er février. Ça va être un lien pour visualiser la présentation. C'est ça, le lien va être dans le courriel qui va vous être envoyé. Puis de là, vous allez avoir plus d'informations sur qu'est-ce qui doit être fait au courant du semestre. La prochaine diapositive. Tout au long du semestre, gênez-vous pas de partager les créations des élèves. Vous pouvez indiquer ER Programme ou End of Tomorrow ou Ingénieur Canada ou Ingénieur. Vous pouvez taguer sur ce que vous affichez sur vos médias sociaux. On voit des photos des projets qui ont été faits dans le passé. Juste un commentaire, l'an dernier, j'étais mentor avec une classe, puis il y avait 8 équipes dans la classe. Donc, l'enseignante avait divisé les élèves en 8 équipes. Puis, ça a donné qu'il y avait un local de vide dans l'école. Donc, chaque équipe faisait son propre modèle. Je dois vous dire que si chaque équipe fait son propre modèle, ça prend de l'espace. Il n'y avait pas de restriction sur comment gros leur modèle pouvait être. C'est correct si vous avez l'espace, puis elle l'avait. J'essayais de m'imaginer si ce serait une classe qui doit tout faire dans la classe, qui n'ont pas un autre local de disponible, qui est habituellement le cas, ça aurait pris tout l'espace dans la classe. Donc, vous pouvez soit faire juste un modèle dans la classe, ou vous pouvez en faire plus qu'un. Vous pouvez aussi imposer des limites aux élèves de dimension. Dire, votre modèle, il ne peut pas être plus gros qu'une telle dimension. C'est correct, ça. Vous pouvez aussi, si vous avez accès à des ordinateurs ou des tablettes, que les élèves aimeraient utiliser un logiciel pour le faire. Je pense que c'est Minecraft, Rebecca, qu'ils utilisent, c'est ça. Donc, si vous voulez, les élèves peuvent faire le design de façon avec les ordinateurs aussi. Ça reste une option. Ils ne sont pas obligés de le faire avec des cartons et des matériaux recyclés. Ils peuvent faire la programmation ou faire le design sur leurs ordinateurs. Ça reste une option, ça aussi. Si vous avez certainement d'autres idées sur comment les élèves vont pouvoir accomplir ceci, si vous voulez, vous pouvez nous envoyer un courriel. Les chances sont que la réponse va être oui, vous avez le droit de faire ça. L'idée, c'est de permettre aux élèves d'être créatifs, de faire un peu de recherche sur comment on fait pour avoir une ville sans déchets, de faire le lien avec les professions en sciences puis en génie, puis d'avoir l'ingénieur dans la classe qui va pouvoir parler un peu de qu'est-ce qu'il fait comme travail aussi, puis de présenter ces carrières-là à vos élèves. Donc, c'est d'être créatif, c'est d'avoir du plaisir, puis de présenter les différentes en sciences puis en ingénierie. Next slide.
C'est tout, les questions. Je vérifie mes notes, m'assurer que j'ai rien oublié. Je pense qu'on est bon. Rebecca, did we miss anything? I don't think so. You want to go on the I- website? I will go to the. I will flip over to the website. I might have to stop sharing and reshare. Let me see.